de terrain du ministre de la Défense et des anciens combattants au camp de Bafo dans la région de Ségou. La visite de Tchéman Hubert Koulibaly et son staff se situe dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire. Fin de la visite en Mauritanie du ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, qui est allé partager avec nos compatriotes réfugiés dans ce pays le contenu de l'accord d'Alger, a rencontré les réfugiés urbains de Nouakchott et la presse nationale et internationale. Ilgo Tchere Bandé, on est ensemble, c'est le titre du nouvel album de l'enfant du désert, Baba Salah, qui a présenté hier au public du CICB sa nouvelle production. Une production qui évoque la situation sociopolitique et sécuritaire qui traverse le Mali depuis quelques années. Bonsoir, merci de rester sur le RTM et bienvenue au journal. Fin à Bamako de la réunion de l'Internationale socialiste. À l'issue de 2 jours d'échange, les participants ont produit un document intitulé Déclaration de Bamako, déclaration dans laquelle les participants conviennent de la nécessité pour les dirigeants africains d'adopter des politiques de sécurité et des stratégies de défense nationale et sous-régionale. Mohamed Diarra. Bamako a eu le mérite de regrouper environ 300 hommes politiques d'Afrique et d'Europe autour du thème de la sécurité, de la démocratie et du développement. Ici, une évidence est partagée par tous. Sans sécurité, point de développement. Pour parler de développement, il faut d'abord que les gens puissent être dans la quiétude nécessaire pour se mettre au travail. Donc, la sécurité est un élément sine qua non. C'est-à-dire sans lesquels il ne peut pas y avoir de développement. Quand un État est attaqué dans son existence, dans son unité, dans ses principes de la laïcité, de l'unité, de la République, par des forces qui veulent détruire l'État, l'impératif c'est de rétablir la sécurité à tout prix. Ce n'est pas en 2 jours qu'on peut épuiser la réflexion sur une pareille question, mais il était important qu'on se la pose et qu'on la mette à l'agenda du comité Afrique de l'Internationale socialiste pour que, au cours des rendez-vous à venir, nous puissions tirer toutes les leçons des expériences démocratiques sur le continent. Plusieurs communications ont été faites pendant les 2 jours de travaux. Il s'agit notamment de celles relatives à la problématique de la criminalité transnationale et du contrôle démocratique du secteur de la sécurité. À ce niveau, les participants conviennent qu'il faut adopter des politiques de sécurité et des stratégies de défense nationale. Ils suggèrent aussi le renforcement des capacités et du professionnalisme des forces de défense et de sécurité au niveau régional et sous-régional. Quant à la seconde communication faite par le ministre Amadou Kounaté en charge de la reconstruction du Nord, elle était relative aux accords d'Alger. Le comité est quand même arrivé à des prises de position tranchées sur cette question-là, en demandant à ce que le processus de négociation qui avait été entamé par le gouvernement du Mali soit accompagné par l'ensemble de la communauté internationale de façon très ferme, en exigeant que sur ce point-là, par rapport au PARAF, le comité souhaite également que tout le monde adhère au paraphe de ce document-là et à la signature du document. Nous avons demandé en tout cas à nos amis de l'Internationale socialiste de prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre de cet accord-là. C'est pratiquement un lobbying, parce que même après la signature, le Mali aura besoin de beaucoup de moyens pour la mise en œuvre de cet accord-là. Il faut absolument des fonds, il faut des commissions de suivi de l'accord. Et je pense que tout ça, c'est assez important. La déclaration de Bamako sera transmise aux autorités compétentes pour une utilisation visant à faire de l'Afrique un continent de paix. Clôture cet après-midi à Bamako des travaux des experts du comité régional de programmation et de suivi du CIDS. Ce comité regroupe les secrétaires permanents des comités nationaux du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et les experts financiers des États membres. La cérémonie de clôture était présidée par les ministres maliens et tchadiens en charge des questions rurales, compte rendu de Lamine Keïta. La rencontre du comité régional de programmation et de suivi de Bamako aura permis aux experts des 13 pays membres de préparer les dossiers à soumettre au Conseil des ministres pour la 50e session du comité inter-État de lutte contre la sécheresse, mais aussi de faire des recommandations. Il y a une recommandation qui est de taille, c'est effectivement que tous les pays s'engagent à œuvrer pour améliorer la maîtrise de l'eau, qui est un facteur essentiel pour le développement et l'accroissement de la productivité agricole dans la zone du CILS.
La réunion a permis de franchir un palier supplémentaire dans la réalisation des ambitions du SILS, a souligné le ministre tchadien de l'Agriculture et de l'Environnement. Pour un début, c'est déjà très important parce que vous avez vu, en 3 jours, ils ont débattu des questions aussi importantes que celles qu'ils ont présentées dans le rapport. Si vous voyez, il y a un élément nouveau qui n'était pas inscrit au départ, mais qui a fait l'objet également d'une recommandation. Il s'agit de la problématique de la gomme arabique qui est produite par la plupart des États du SILS. Donc, c'est une manière d'être à la veille de savoir quels sont les problèmes qui touchent à la vie de l'institution, pas seulement l'institution, mais quelque chose qui va toucher aussi à l'intérêt des populations de la zone du Sahel. Aussi a-t-elle salué l'énorme travail abattu par les experts qui ont produit un document de référence pour le Conseil des ministres du SILS. La rencontre de Bamako a été sanctionnée par des motions de remerciement aux plus hautes autorités du Mali, aux partenaires techniques et financiers et aux organisateurs. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a effectué une visite de terrain dans la région de Ségou au camp de Bafo. Cette visite du ministre, accompagné de son staff, se situe dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire dans une zone qui concentre les richesses agro-pastorales et industrielles de notre pays. Reportage de Mariam Sagara. Derrière ces revues de troupes se cache un message capital à dimension exceptionnelle. Un message qui va bientôt être une mauvaise nouvelle pour les ennemis de la paix et de la stabilité de notre pays. Ce qui se dessine à travers cette mission est une détermination du ministre Thiema Hubert à prendre à bras le corps la sécurité du pays contre le terrorisme. Il s'agit d'une visite dans le cadre de la sécurisation de toute cette zone-là, dans la mesure où nous pensons qu'il y a des objectifs à protéger dans la région. Il s'agit de voir les besoins immédiats pour que les unités qui sont ici puissent être dans les modes par rapport aux nécessités du moment. Il y a des décisions immédiates que nous allons prendre par rapport au renforcement des unités, à leur équipement, de manière à ce que l'articulation des forces entre les forces de défense et les forces de sécurité puisse être organisée de manière efficace. Cette deuxième région militaire, au cœur de la 4e région administrative, renferme la partie vitale de notre pays. La quasi-totalité des ressources agro-pastorales s'y trouve. Un autre défi pour le ministre en charge de la Défense. Il faut beaucoup plus d'efforts en termes de et en termes d'équipement. Équipement d'observation, équipement de réaction éventuelle, et puis être dans les postures pour que les actions ennemies puissent être, qu'on puisse dissuader. C'est un travail d'organisation générale sur l'ensemble du territoire. La menace qui sera bientôt hors de notre pays demande un retour aux fondamentaux militaires et aussi une participation des populations. Il s'agit là d'une complémentarité entre civils et militaires. L'atteinte de l'objectif du chef suprême des armées est imminente et visible dans la 2e région militaire. Une mission à laquelle le ministre Koulibaly donne tout le poids nécessaire afin de retrouver cette armée d'antan, aimée et crainte de tous. Une armée capable de répondre à toutes les éventualités à l'encontre de la stabilité dans notre pays. Une rencontre pour faire le bilan de la campagne agricole 2014 a regroupé les acteurs du secteur agricole des 8 régions et du district de Bamako. Dénommée revue sectorielle conjointe du secteur agricole, la rencontre de Ségou devra faire le bilan des acquis de la campagne passée et un plan harmonisé de la campagne 2015-2016. Fousséni Samake. Ce bilan de la campagne agricole dénommée revue sectorielle du secteur agricole devrait permettre aux acteurs de l'agriculture venus de toutes les régions et le district de Bamako d'échanger sur la situation de la campagne agricole 2014, le plan harmonisé de la campagne 2015-2016, les projets et programmes ainsi que la situation alimentaire au Mali. Cette rencontre a vu essentiellement de voir l'état de mise en œuvre de nos textes législatifs et réglementaires, à savoir la loi d'orientation agricole, l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Ce que nous faisons, c'est ça. Pas seulement l'autosuffisance, mais la souveraineté alimentaire, qui est une dimension très forte de la loi d'orientation agricole. Les partenaires techniques et financiers, tout comme les autorités régionales, ont fortement apprécié la tenue de cette revue sectorielle, qui est un facteur de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Les contraintes majeures, de même que les défis à relever,
doivent être partagés et connus de tous afin de pouvoir les surmonter. Cet espace d'échange sera également mis à profit pour une meilleure appropriation des réformes en cours dans le secteur. La rencontre de Ségou s'inscrit dans le cadre de la levée des contraintes qui pèsent sur les sous-secteurs de l'agriculture, l'élevage et la pêche au Mali. On retrouve Fousseni Samaki avec l'association pour le Mali APM Soutien à Ibeka qui vole au secours des 15 000 personnes de la commune rurale de Fani dans le cercle de Blas à travers une caravane de consultation et de remise gratuite de médicaments aux populations en partenariat avec l'association pour le développement de la commune de Fani. La population des 19 villages de la commune était concernée par cette caravane. Cette journée du 11 avril restera gravée dans la mémoire des populations de la commune rurale de Fani dans le cercle de Blas. En effet, la caravane APM Soutien à Ibeka, en partenariat avec l'association pour le développement de la commune de Fani, vient d'organiser une journée de consultation et remise gratuite de médicaments aux populations de la commune. Près de 15 000 personnes des 19 villages de la commune sont concernées par ces consultations en pédiatrie, gynécologie et médecine générale. Une façon pour l'APM d'apporter son soutien aux personnes de faibles revenus. Sans la santé, il n'y a pas de développement. Tout passe par la santé d'abord. Pour produire, il faut être en bonne santé. La journée d'aujourd'hui serait insuffisante. Parce que même actuellement, on est en train d'inscrire les gens. Une journée est très très insuffisante pour la commune de Fani. Cette fois-ci, c'est 3 spécialités. Pour les enfants, la pédiatrie. Et pour les femmes, il y a un gynécologue qui est là, la gynécologie. Et pour les adultes, il y a l'infectiologie et la consultation de médecine générale. Les populations bénéficiaires, surtout les femmes, ont fortement salué cette initiative. Avant, on payait la consultation et les médicaments. S'il y a des bonnes volontés qui le font gratuitement, nous sommes très touchés. J'aimerais qu'une autre caravane passe à Fani. Rappelons que la deuxième caravane de l'APM vise à amoindrir les souffrances des populations les plus démunies. Fin de la visite du ministre de la Réconciliation nationale à Nouakchott, en Mauritanie. Zahabi Ould Sidi Mohamed a tour à tour rendu visite aux notabilités touareg et arabes installées à Nouakchott, offert un dîner d'échange avec la communauté malienne de Mauritanie et a organisé une rencontre avec les réfugiés urbains maliens installés dans ce pays. Rencontre à laquelle a été conviée la presse nationale et internationale à Nouakchott. Le récit de nos envoyés spéciaux, Moussa Hari Maïga et Mbarakou Maïga. Visite de courtoisie jusque dans les familles aux notabilités touareg et arabes du Mali installées à Nouakchott, au nom desquels le ministre Hamma Ag Mahmoud, ancien ministre malien réfugié en Mauritanie, dîner familier avec toute la colonie malienne installée à Nouakchott, rencontre avec la presse nationale et internationale en Mauritanie, le séjour du ministre malien de la Réconciliation nationale Zahabi Ould Sidi Mohamed dans ce pays a tout simplement été un grand moment de partage et d'échange autour de la paix et de la réconciliation au Mali. Accompagné de plusieurs responsables des communautés arabes, touareg et keltamachek du nord du Mali, des chefs de faction et de tribus, du délégué du haut représentant du chef de l'État pour parler d'Alger, des experts sur le dossier et de l'ambassadeur du Mali en Mauritanie, le séjour du ministre malien a été une opportunité d'expliquer en français, en arabe et en tamashek aux Maliens et à la presse ce qu'est le paraphe d'Alger, ce que dit le document et répondre aux attentes des Maliens et aux préoccupations de la presse en Mauritanie. Au cœur du débat, la question de l'Azawad, mais aussi et surtout l'engagement du Mali à asseoir la paix. Il y avait un blocage sur l'Azawad. Les 5 régions, c'est-à-dire Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka, Taoudoni, parce que les 2 autres régions ont été créées aussi, et l'État est en train de voir l'opérationnalisation de ces régions. Alors, ces régions, les frères les appellent l'Azawad. Le gouvernement dit que ces régions ne s'appellent pas l'Azawad, qu'elles s'appellent région de Gao, Tombouctou, etc. Alors, que dit l'accord? Ce n'est pas parce que tu as des armes que toi tu vas imposer les noms aux autres. Qu'est-ce que l'accord dit? L'accord dit que par rapport à ce problème, il faut qu'il y ait des concertations nationales et que la question, une fois que le document est signé, sous la même médiation
c'est-à-dire les mêmes médiations qui étaient à Alger, il y aura des assises où les partis seront représentés équitablement et ces questions doivent être débattues au cours du Sénat. Si les mouvements disent, tels qu'ils disent que nous on représente les peuples de l'Azawad, nous on s'appelle Azawad, s'ils arrivent à convaincre tout le monde, les gens qui sont là-bas, les Sorais, les Bellas, les Arabes, les peuples et les autres Maliens aussi, s'ils arrivent à les convaincre que cette partie du Mali s'appelle Azawad, elles vont s'appeler Azawad et ça ne va plus hériter quelqu'un. Une conférence débat sur le thème management au sein de nos administrations au sortir d'une crise, rôle du secrétaire, et un sketch de sensibilisation sur la bonne conduite des secrétaires ont été les temps forts de la journée internationale des secrétaires célébrée ce samedi à Sikasso à l'initiative du Bureau national de l'association des secrétaires, assistants et attachés de direction. Les manifestations commémoratives de cette journée étaient placées sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Ousmane Koné, parrain de l'édition 2015. Compte rendu de Fatoumata Diallo. C'est dans une effervescence totale que les secrétaires du Mali de Kaya Kidal ont magnifié la journée qui leur est dédiée. Une journée mise à profit par l'ASSAD, l'association des secrétaires, assistants et attachés de direction, pour non seulement valoriser la fonction, mais aussi pour attirer l'attention des décideurs sur la nécessité absolue d'une formation professionnelle. Nous avons retenu comme thème de la journée de cette année l'accueil dans nos administrations. Le thème paraît simple et traité à maintes reprises, mais n'oubliez pas que la manière d'accueillir reste un des mots les plus reprochés aux secrétaires. Nous demandons imprimant aux autorités compétentes d'accorder une attention très particulière aux demandes de formation des secrétaires. Des sketchs de sensibilisation, on peut d'ailleurs retenir la bonne conduite à tenir par les secrétaires et le rapprochement de l'administration des usagers. C'est pourquoi les différents intervenants n'ont pas tari d'éloges pour cet événement grandiose délocalisé à Sikasso. C'est l'occasion aussi pour les responsables de l'administration, ministres et directeurs, de témoigner quand même une certaine reconnaissance des collaborateurs qui sont très souvent dans l'ombre et dont la contribution est essentielle pour la réussite du travail. C'est ce qui justifie aujourd'hui la fierté que je ressens de parrainer cette journée. Pour mieux éclairer les participants, une conférence débat sur le thème Management au sein de nos administrations au sortir d'une crise, rôle des secrétaires, a été animée par la présidente nationale de l'ASSAD Mali. L'association Capital Poulakou doit contribuer à sensibiliser les jeunes de la communauté à la tolérance et à l'unité nationale. C'est la proposition de l'imam Mahmoud Diko. Le président du Haut Conseil islamique s'est exprimé à l'ouverture du premier congrès ordinaire de l'association culturelle. Un congrès de 2 jours ouvert par Madame le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, avec comme invité principal l'honorable Mariam Kane de l'Assemblée nationale du Sénégal. Compte rendu de Moïse Traoré. La communauté Peul paie un lourd tribut à la crise au nord. Un contexte qui a engendré la prolongation de 2 ans du mandat du bureau exécutif de l'association Capital Poulakou. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament de ce qu'on parle de l'islam par étude, qui sont en train de poser des actes qui n'ont rien à voir ni avec ce qu'Amadou, ni avec l'islam. Une cinquantaine de délégués et plusieurs centaines de membres sont à l'ouverture de ce premier congrès ordinaire. La survie et l'épanouissement culturel de notre communauté Peul étant subordonné à la quiétude, je voudrais vous inviter à approfondir la réflexion sur les modalités d'une mobilisation plus forte de notre association dans le processus de paix et de la réconciliation nationale. Pendant 2 jours, les congressistes procèdent à l'examen du rapport d'activité du bureau sortant, à l'adoption des statuts et règlements intérieurs et à la mise en place d'un bureau exécutif pour 4 ans. Nous croyons fermement que les Maliens unis et pris de liberté parviendront très prochainement, Inch'Allah, à une réconciliation nationale durable, gage de tout développement. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble des membres de l'association
à soutenir davantage les autorités de la République dans leur quête permanente de cohésion par le dialogue. La députée sénégalaise Mariam Khan est gratifiée d'un bœuf, tout comme le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a rendu visite ce samedi aux familles fondatrices de Bamako. Ce fut l'occasion pour le responsable du département d'échanger avec ses familles sur les préoccupations du moment. Reportage de Fadema Keita. Les notabilités, les chefs de quartier et coutumiers, les communicateurs traditionnels ont un rôle prépondérant à jouer dans la prise de décisions relatives à la vie de la nation. C'est pourquoi le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a rencontré à Nyarela les familles fondatrices de Bamako. Les échanges ont porté sur les questions de paix, de réconciliation nationale et de stabilité par la voie du dialogue. Un challenge qui nécessite l'implication de toutes les forces vives du pays. On a parlé essentiellement des problèmes du Mali. Et nous sommes dans un processus de sortie de crise et il faut qu'on puisse se mettre coude à coude, serrer les rangs pour faire en sorte qu'on n'ait pas de son discordant, de manière à rassurer les citoyens et à marcher la terre haute vers la sortie définitive de cette situation. Cette prise de contact avec les notabilités de ces familles met fin à la série de visites que le ministre a entreprises auprès des chefs de quartier des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Tombouctou. Celles de Gao et de Kidal ont échangé avec le ministre dans la cité des Askia. Accroître le capital social de plus d'1 milliard de francs CFA, c'est la décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Bank of Africa Mali. Cette Assemblée générale a examiné le bilan et approuvé les comptes de l'exercice 2014. Compte rendu de Mamadou Sidibé. L'Assemblée générale ordinaire de la Bank of Africa Mali a écouté avec satisfaction le rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2014. Selon le dit rapport, cet exercice se solde par un bénéfice de 4 milliards 21 212 000 francs CFA. Les dépôts de la clientèle, sur un an, ils ont atteint 259 milliards 498 millions au 31 décembre 2014, contre 215 milliards 281 au 31 décembre 2013. Et s'inscrivent ainsi en avance de presque 4% par rapport aux prévisions budgétaires qui tablaient sur un volume de 250 milliards. Les comptes à vue, les comptes surlivrés et les DAT ont progressé respectivement de 15%, 17% et 46%. Ces résultats sont dus entre autres au nombre de comptes ouverts à la clientèle, mais aussi à la progression de la collecte. Si l'Assemblée a approuvé les succès des agences de Bouni et de Ségou, en revanche, elle a déploré la baisse au niveau de celles de Badala et de Kaï. Qu'à cela ne tienne, la Bank of Africa Mali a battu le record dans d'autres domaines, dont les dettes interbancaires et les crédits à la clientèle. En guise d'encouragement, l'Assemblée a récompensé une douzaine d'agents. Ces hommes ont à l'air actif au moins une vingtaine d'années au service de la structure. Le Conseil national de l'agriculture, du commerce et de l'industrie des services de l'artisanat du Mali a procédé ce samedi au lancement de ses activités. Cette organisation fêtière se fixe notamment comme objectif l'amélioration de l'environnement des affaires ou encore la culture de l'esprit entrepreneurial. Nous aussi, Sissoko. Le Conseil national de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services de l'artisanat du Mali, Sénat-Sisam, regroupe les acteurs économiques désireux de contribuer à la croissance économique. Le Sénat-Sisam a pour but principal d'apporter tout appui conseil au pouvoir public afin de doter le pays d'un secteur privé dynamique, capable d'investir, de produire pour l'amélioration de l'environnement des affaires, la formation à l'esprit entrepreneurial, le développement des filières. Source de création de richesses, le secteur privé est aussi pourvoyeur d'emplois. L'extrême pauvreté des populations et la situation délétère de l'économie qui prévalent dans le pays commandent au secteur privé beaucoup d'imagination et de savoir-faire pour non seulement assumer son rôle fondamental de moteur du développement économique, mais de contribuer de par sa dimension et de son pouvoir à aider le pays à retrouver son équilibre,
sa stabilité, sa crédibilité et à avancer dans le sens d'un développement progressif et pérenne. Par la création de cette structure, vous voulez participer du souci du gouvernement du Mali et de son chef de l'État à faire du Mali un pays émergent à travers une démarche participative, active vers le développement économique, social et culturel. Le Sénat SISAM a 8 mois d'existence. Outre le district de Bamako, l'organisation dispose déjà d'une représentation dans cette région du Mali. Le Centre national de la recherche scientifique et technologique tient depuis ce matin la 10e session ordinaire de son conseil d'administration. Le point d'exécution des recommandations de la 9e session ordinaire du conseil, le rapport d'activité au titre de 2014, les projets d'activité de 2015 et son budget sont inscrits à l'ordre du jour. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Maître Moutakatal, nous donne plus de détails sur la tenue de cette 10e session au micro de Aïssata Saliou Maïga. Cette session se tient à une période charnière pour notre système national de recherche, avec la mise en œuvre imminente du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. Dans ce cadre, le CNRST, sous l'égide de la tutelle, s'investit pour finaliser la mise en place des organes de gestion du fonds, des textes régissant son fonctionnement et les différents manuels, afin d'assurer la transparence dans la compétitivité. Durant l'année 2014, et malgré ses faibles moyens en ressources humaines, matérielles et financières, le CNRST a pu réaliser des activités pertinentes et relatives au renforcement des capacités des chercheurs en rédaction scientifique, à la hiérarchisation dans les fonctions de la recherche, à l'organisation et la célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, 30 juin, au financement des projets de recherche et à la publication des travaux de recherche dans la revue malienne des sciences et des technologies. Du sport dans cette édition et du cyclisme, le boulevard de l'Indépendance en plein centre-ville de Bamako a abrité la première édition du Grand Prix Professeur Dioncounda Traoré. 10 équipes ont disputé un contre-la-montre de 10 km en boucle. Papa Mardiop. Ce Grand Prix cycliste Professeur Dioncounda Traoré était attendu. Il a drainé foule au boulevard de l'Indépendance et atteint des sommets techniques. Jamais contre-la-montre n'a connu un tel succès populaire. Comme première dans le calendrier annuel de la Fédération malienne de cyclisme, ce Grand Prix a fait chaud au cœur des dirigeants cyclistes. Le professeur, par sa présence à nos côtés, prouve encore une fois tout l'intérêt et tout l'amour qu'il éprouve pour le sport cycliste. Loin de consacrer seulement à une obligation protocolaire qui requiert sa présence, le public a découvert un grand fan du vélo, nostalgique des grands coureurs soudanais, maliens et même internationaux. Je pense à des cyclistes soudanais d'abord, comme Brahma Simon, comme Cheikh Diallo Akaï. Je pense à des cyclistes comme les frères Kanté à Bamako, je crois à Alassane et Abdoul. Et je pense bien entendu, sur le plan international, à des cyclistes qui ont charmé nos jeunes années, tels que Fausto Coppi, tels que Louison Bobé, tels que Hugo Koblé, qui était un rouleur extraordinaire. Et contre la montre, il était imbattable. Je pense à lui parce que ce matin, nous allons assister à une course contre la montre. L'épreuve du jour est une course contre la montre par équipe de 4 cyclistes, au minimum 3 sur 10 km, soit 5 tours d'un circuit Bourse du Travail, rond-point de l'Hippopotame, ligne droite jusqu'au monument de l'Indépendance, virage et arrivée devant la tribune d'honneur. 10 équipes sur 12 inscrites ont compétit. Il s'agit de Koumantoubé, Ntibala B, Niena C, Bamako C, Koumantou A, Niena B, Bamako B, Bamako Mixte, Bamako A et Ntibala A. Des équipes ont franchement émerveillé le public par leur organisation tactique et le punch des coureurs.
à ce jeu de calcul tactique et de résistance, c'est N'Tchibala A qui fait le meilleur temps avec 15 minutes 15 secondes 75 centièmes devant Bamako A en 15 minutes 17 secondes 57 centièmes. Troisième, Bamako mixte avec un chrono de 15 minutes 34 secondes 73 centièmes. Mais les 10 équipes ont toutes reçu une prime parce que toutes ont pédalé dur, même si le premier à gagner le Grand Prix Djonkunda Traoré s'appelle Brahima Diarra, Birama Koulibaly, Salia Diarra et Issaka Koulibaly de l'équipe de N'Tchibala A. Parlons musique à présent avec l'enfant du désert, l'artiste musicien Baba Salah, qui a présenté hier soir son nouvel album intitulé Irgochere Bandé, qui veut dire en son rail on est ensemble. C'était au cours d'un concert dédicace au Centre international de conférence de Bamako. Cette nouvelle production de Baba Salah évoque la situation sociopolitique et sécuritaire que le Mali traverse depuis quelques années. Retour sur ce concert live de plus de 2 heures avec Modibo Soirée. 2 ans après sa dernière production, Baba Salah Cissé signe son retour sur le marché discographique avec un nouvel opus baptisé Irgochere Bandé, autrement dit, on est ensemble. Cet album fédérateur présenté ce vendredi soir au public bamakois s'est vu la contribution artistique de l'enfant du désert pour une sortie de crise dans notre pays. Irgochere Bandé, c'est une chanson qui sensibilise tous les Maliens pour leur dire que ça ne sert à rien de partir à la guerre. On a connu un Mali de paix, un Mali d'amour, d'espoir. Quatrième d'une série qui a commencé en 2003 avec Gao. Irgochere Bandé est une autoproduction qui comporte 10 titres entièrement enregistrés à Bamako. Toutes les chansons sont des compositions de moi-même. Cette idée de rechercher la paix qui nous a poussé à faire la cassette, à faire l'album, et c'est un financement de nous-mêmes et de nos amis, de nos partenaires. Sinon, il n'y a pas de producteur derrière. Un des moments forts de la soirée, c'était sans nul doute le duo Abdoulaye Diabaté et Baba Salah, comme pour magnifier la cohésion et l'entente entre artistes du Nord et du Sud à travers différents courants musicaux. Une séquence qui cadrait bien évidemment avec l'intitulé de cette dédicace placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale au Mali. Tous les Maliens, sinon je dirais tous les Africains, dorment aujourd'hui en passant à cette paix au Mali. Donc s'il y a un concert qui est placé sous les signes de cette paix, il fallait que tout le monde y contribue. C'est pourquoi ma contribution n'a pas tardé à venir, parce que je suis en train de lutter pour cette paix dans toutes mes chansons. D'autres artistes de renom comme Nafi Diabaté et Aïra Arbi ont également joué leur partition pour mettre sur orbite cet album voyageur de ce guitariste hors pair qui a travaillé avec des sommités de la musique malienne et internationale. Ça fait très plaisir dédicacer une cassette d'un artiste. Je suis très content d'être parmi les gens de Baba. Après donc ce concert dédicace au CICB, Baba Salah entend présenter ce nouvel album à ses fans de l'intérieur à travers une série de spectacles placés toujours sous les signes de la paix au Mali. Voilà, à ces 2 annonces avant de boucler définitivement cette édition d'information, le Premier ministre Modibo Keïta a rencontré jeudi la classe politique et la société civile pour annoncer le paraphe prochain de l'accord d'Alger avec la coordination du mouvement de l'Azawad. Vous pourrez suivre donc le résumé de cette rencontre dans les langues nationales après cette édition d'information. Et puis votre émission Actu Hebdo reçoit demain comme invité Dr Mamadou Sidibé, membre de la Commission nationale d'orientation des États généraux de la santé, Zoumana Bagayoko, conseiller technique au ministère de la Santé, et Seydou Keïta, directeur national de l'hydraulique. Actu Hebdo, c'est le canal 12h-13h avec une présentation de Ibrahima Diomele. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.